MDR, il y en a vraiment certains qui ont voulu nous faire croire que c'était lui le problème du Real la saison passée. Aujourd'hui, il a fait ce qu'il voulait, il s'est placé là où il voulait sur le terrain. Et malgré tout, il a fait la différence, il a claqué son doublé. Je vous avais déjà averti, cette saison, il va faire du sale. Je suis désolé pour vous les Barcelonais, mais il n'y aura pas de débat sur le meilleur buteur cette saison en Liga. La nouvelle célébration, elle est pour vous les rageux. Essuyez directement vos larmes, parce que cette saison, il n'y aura pas de place pour les mauvaises performances. Il y en a certains qui ont tenté de nous expliquer. Il nous fallait un vrai neuf en fait. Il fallait replacer Mbappé à gauche, à droite. Mais aujourd'hui, celui qui porte réellement l'attaque du Real Madrid, c'est vraiment Mbappé, c'est lui qui débloque les situations. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu chez Mbappé. J'ai vu un Mbappé qui défendait. J'ai vu Mbappé redescendre dans les moments où ça allait pas. Sur le premier but, le contrôle de malade qu'il nous fait, c'est des trucs de fou, tu vois que dans les jeux vidéo, t'es obligé d'applaudir. Sur le deuxième but, je pense qu'il est tellement létal que vous saviez déjà qu'elle rentrait au fond. Je vous l'ai toujours dit concernant Mbappé. Individuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Tout ce qui lui manquait la saison passée, c'est l'attitude sur le terrain. Après, c'était compliqué pour lui de s'impliquer dans les efforts défensifs parce que déjà, c'était sa première saison au Real Madrid. Et dans un second temps, le système de Carlo Ancelotti, c'était du n'importe quoi. Je veux vous le dire cash, les gars. Sous Xabi Alonso, Mbappé sera plus du tout le même Mbappé. En plus de ça, il y a la Coupe du Monde qui approche. Donc les haters qui nous disaient que Mbappé, je sais pas quoi, c'est un problème. Les frérots, vous avez rien compris du tout. Heureusement ou malheureusement pour vous. Maintenant, ce sera sur lui qu'il faudra s'appuyer pour aller chercher les Ligas, les LDC, tout ce que vous voulez. Dorénavant, hein, toute équipe qui ne souhaite pas jouer un minimum contre nous, ne venez pas. C'est une perte de temps, on a l'entraînement nous en fait. Tu peux me dire ce que tu veux, hein. 3-0, tu passes la manette, c'est la devise. 0 but encaissé cette saison. La statistique elle t'énerve. Barcelonais, t'as voulu hate watch? Tu vois cette ligne là en haut? C'est pas la même que la saison dernière, hein. Tu vois ce joueur là? Bonne chance à la Yamal. Tu vois ce joueur là? Il sort de 8 blessures d'affilée, il a 45 ans, cheveux blancs tout, il est meilleur que toute votre défense. Tu vois ce joueur là? Vous nous avez dit on a perdu Kroos, on l'a retrouvé. Aurélien Tchouaméni est devenu super fort au foot. Vous avez entendu? Ça a pas bugué. Vous pensez qu'il vous bluffait? Quand il arrivait à 7h30, il faisait des TP et repartait à 18h30? Muchas gracias. La décision de mettre Vini sur le banc aussi parce qu'il était pas bon? Gracias parce qu'il a des coraux. Résultat, passeur, buteur, qu'est-ce que t'as à dire? De plus, nous avons le meilleur attaquant du monde. 2 matchs, 2 MVP. C'est les stats, c'est pas moi. Je vous préviens dès aujourd'hui, à eux deux cumulés, c'est minimum 70 GA. Vous avez compris? Parce que rien qu'à Kylian, il va dépasser un record de but historique cette saison. Il a rien à faire, hein. Il a juste à remercier Dieu d'avoir mis ce petit turc dans son équipe. Dès qu'il voit Arda sur la compo, il sait qu'il va pouvoir commencer à... T'as capté ou pas? Bref, au suivant. 8ème minute 41. Mange un stop. 13-10. Mange un stop. 16-07. Stop. 17-10. Frappe dans le tas. 55-02. Stop. 57-09. On a perdu un peu Rodrigo de la part d'Omar Da Fonseca. 60e. Problème d'inactivité. 65e. Rodrigo sort. 83e. Vinicius passe D. 93e. Vinicius but. Tu boutes? Tu boutes? C'est comme ça que tu regardes Vinicius? Ton collègue? Ça là, c'est le mouvement des mecs amoureux du club. Sérieusement. C'est toi, tu nous as dit à droite, c'est pas ton truc. Mais à gauche là, c'est son truc, hein. À gauche là, faut même plus t'essayer de te confronter avec quelqu'un. T'as menti toute la semaine pour jouer. Tu viens, t'es wow et tu boudes. Allez, tu vois comment il te fait là? Allez, ça sert à rien de le regarder comme ça. Et faites pas les choquer, hein. Ça change pas de ses standards. Comme parce qu'il nous a sauvés en 2022, il y a 3 ans. Vous pensez que c'est Lionel Messi? Il y a un joueur qui s'est fait refuser par Tottenham. T'as vu ça où? Si tu veux pas partir, pars pas, hein. Mais prochain match là, faut recharger la cartouche de chewing-gum. J'ai 3 requêtes. Premièrement, excusez-vous à Vinicius. Secondement, excusez-vous à moi. Troisièmement, on fait quoi de lui? Aïe aïe aïe, il n'est pas content. Rodrigo n'est pas content. Voilà. Maintenant, il le fait savoir, c'est la première fois que je le vois comme ça. À votre avis, quelle pourrait être la raison? Parce que là, elle a l'air sérieusement agacée. Et je pense pas que c'est juste une histoire de remplacement. Il a dû se passer quelque chose dans le match qu'il n'a pas aimé. La seule explication que je trouve, c'est le décrochage permanent de Kylian Mbappé. J'aime bien quand il décroche pour participer au jeu, mais faire ça tout le temps, quitte à oublier même son poste, ça embête ses coéquipiers. C'est pourquoi Vinicius et Rodrigo ont du mal à ce poste-là. Aujourd'hui, lorsqu'on a vu Rodrigo titulaire, on s'est tous dit qu'il allait faire mieux que Vinicius. Ça a été le cas. En tout cas, ce Vinicius des derniers temps n'était pas meilleur que ce Rodrigo-là. Dans ce match, on a vu de très belles choses, mais ça reste toujours assez moyen. D'autant plus qu'Oviedo, avant de se prendre le but de Kylian Mbappé, refusait le jeu. Vinicius, lui, de son côté, était tout sourire sur le banc. Et pour revenir sur Vinicius, très belle entrée. D'ailleurs, il a été auteur d'une passe décisive pour Kylian Mbappé. Très gros pressing de sa part sur l'action de but pour ensuite faire la passe à Kylian Mbappé. Très altruiste pour le coup. Le plus drôle, c'est que lors de la célébration, il voulait encore s'énerver sur quelqu'un, mais Kylian Mbappé a attrapé sa bouche. Bref, en tout cas, l'action était juste magnifique. Et en ce qui concerne Arda Güler, c'est bien ce qu'il a montré, mais il va falloir se réveiller un peu plus. En première mi-temps, il a fait 7 passes clés et une passe décisive. Et en tout, 95% de passes réussies. Comme vous pouvez le voir, c'est très bien, mais ça manque un peu de créativité. Bref, encore un match rempli de décisions bizarres de l'arbitre. Ça va encore faire parler comme d'habitude. Parce que même Oviedo en deuxième mi-temps, il y a eu pénalty pour eux. Dean Huijsen pousse leur attaquant dans la surface. Malheureusement, l'arbitre encore une fois n'a pas sifflé. A touché son ego, on a douté de lui et il nous a répondu cash. C'est ça qu'on demande au Real Madrid, ce genre de rivalité, de concurrence. C'est pas bon, tu pars au banc, tu réfléchis un peu à ta vie et dès que tu rentres, tu fais mouche. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Pendant qu'il était remplacé, il était tout sourire, il n'a pas montré qu'il était fâché ou quoi que ce soit. Il est juste rentré en jeu et il nous a rappelé l'ancien Vinicius. Personnellement, je pense que le fait qu'il soit remplaçant aujourd'hui l'a un peu réveillé. Et son entrée, il provoquait, il fixait chose qu'il avait perdu lors des derniers matchs. Sur le but de Kylian Mbappé, regardez le pressing de Tariq qu'il fait sur la défense d'Oviedo. Et le pire, c'est qu'il aurait pu chercher à marquer tout seul pour se mettre
en avant. Non, 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 il a fait la passe à Kylian Mbappé, ce dernier a marqué son doublé. Et c'est ce moment-là, moi, qui m'a fait rire, les amis. Pendant la célébration, vous avez bien vu, le gars, il voulait encore s'embrouiller avec quelqu'un. Heureusement que Kylian Mbappé était là pour lui fermer la bouche. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, Vinicius est le joueur qui a fait le plus de passes décisives à Kylian Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid. C'est pas quelqu'un de compliqué. On l'a vu avec Jude Bellingham. La première année de Jude Bellingham au Real Madrid, c'était pareil. Vinicius, il est altruiste, c'est quelqu'un qui aime partager. Très très grosse rentrée en tout cas. Et Kylian Mbappé, les amis, aujourd'hui, il termine homme du match. C'est mérité. Mais bon, moi, son jeu là, vraiment, je suis pas trop convaincu à 100%. Après, tant qu'il marque, on peut pas le critiquer. C'est ça le problème avec Kylian Mbappé. 2 trophées d'homme du match en 2 matchs. 3 buts marqués en 2 matchs. Là, ça y est, il est vraiment en jambes. Et juste le côté décrochage, là, va falloir réduire un peu. Regardez bien Vinicius. Il en a eu marre, Mbappé. Il en a eu marre, Kylian. Il en a eu marre de lui. Il en a eu marre. Parce que même après le but du break, on voyait encore Vinicius se plaindre, répondre à l'arbitre, répondre aux supporters. Kylian, il est arrivé, hein. Il lui a fermé sa bouche. Il lui dit, c'est bon. Arrête de parler, fais parler ton football. Parce que c'est ça qu'il veut, lui. Parce que c'est ça le Vinicius qu'on veut, nous. Qui vient, grand pressing sur le joueur adverse, récupère le ballon, lance la projection. Et fait surtout le meilleur choix à faire. Qui envoie littéralement la passe à Mbappé, qui va pouvoir avoir un champ libre. Et littéralement mettre ce 2-0. Parce que c'est plus simple, Vini. Quand tu fais ce que tu sais faire de mieux. Parce que toi-même, tu sais que quand tu étais sur le banc, il manquait sur le terrain cette petite dynamite. Et cette dynamite, c'est toi. Mais il faut tellement que tu arrêtes de faire l'endormi. Parce que lui, là, il est lancé, il pack un petit peu. Si c'est pas sur ta passe, c'est sur la récupération d'Aurélien Tchouaméni après un excellent tacle. Ou sur une magnifique connexion, encore une fois, entre les deux. Arda Güler va littéralement venir casser 2 lignes pour fournir ce ballon à Kylian Mbappé, qui va se retourner. Et il faudra d'une seule fenêtre de tir. Quand on vous a dit que Kylian Mbappé, cheveux longs, avec la Coupe du Monde qui approche, c'est maintenant cette année, on rigole pas. On blague pas avec vous. Mon petit, continue à lui fournir des passes comme ça. Je suis fier de toi. Mon gars, tu peux t'énerver, hein. Je sais pas ce que tu dis là, de qui tu te plains. Et non pas d'ailleurs que t'as fait un mauvais match. Carrément en incompréhension lors de ta sortie, au vu du fait que t'étais le joueur qui provoquait le plus. Mais t'as eu tout de même du temps de jeu. Il est rentré. Il a fait comme si t'avais pas joué. J'aime beaucoup Rodrigo, hein. Mais non. Il a fait comme si Rodrigo n'avait pas joué pendant 60 minutes. Qui ressort au final? Sur la feuille de match, Mbappé Vinicius. Il a montré que personne ne peut le prendre dans son côté gauche, bien que les contextes ne soient pas identiques. Qu'il n'a pas autant de rythme dans les jambes que Vinicius. Que c'est sa première sur ce côté gauche. Mais pour moi, la situation est assez claire. Tu peux t'attendre peut-être à avoir une concurrence saine avec Vinicius. Mais ce que tu recherches, cette place de titulaire, je pense pas que tu l'auras ici. Mais je vais pas vous mentir que j'ai kiffé. Avoir Rodrigo pendant quelques minutes. Et ensuite voir Vinicius sortir du banc. Avoir ce danger constamment. Avec ces deux-là, franchement, c'est beaucoup trop fort. Mais il y a des sacrifices. Il faut comprendre que Vinicius passera toujours devant. Vous pouvez pas le changer. On lui a fait comprendre qu'il y avait une concurrence, que son poste, il était pas assuré à 100%. T'es mal mec. T'es mal mec. Il rentre une passe D, un but. Y a rien à faire. Il est en feu, Mbappé, faut te calmer. Il démarre la saison avec 3 buts, 2 matchs du Real Madrid, 3 buts, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Ce soir, il met un doublé dans le plus grand des calmes pour son 2e match de la saison. Et il était à ça de mettre le triplé. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, en fait, là, son début de saison, comment il commence. Parce que oui, dans le contenu du jeu, je suis d'accord avec vous, c'est pas exceptionnel. Après, c'est pas ce qu'on lui demande. C'est un numéro 9. Mais là, en fait, le Real Madrid l'a acheté. Et là, tu sens qu'il est en train de prendre les commandes petit à petit. Tu sens que l'attaque du Real Madrid, c'est Kylian Mbappé, c'est le leader d'attaque. Celui qui va marquer les buts, c'est lui. Celui qui tire les pénaux, c'est lui. Celui qui va sans doute finir Pichichi, c'est lui. Le seul capable, je pense, de lui faire la concurrence au niveau des buts, c'est Rafinha, parce qu'il joue tous les matchs au Barça et il marque beaucoup de buts. Franchement, Kylian Mbappé, faut dire la vérité. Après, on attend de voir dans les grands matchs, parce que le Real Madrid, au niveau du jeu, ça joue bof, je suis désolé de le dire, hein. Là, il y a eu une bonne première mi-temps de Tchouaméni, de Rodrigo, il y a Mbappé qui a été bon. Mais sinon, sur tout le reste, c'est pas incroyable. Mais là, il va faire une largement meilleure saison que l'année dernière, je pense. Tu sens que là, ça y est, il a appris à jouer avec ses coéquipiers, il a appris le championnat. Et là, il a qu'une seule idée en tête, gagner des trophées et marquer l'histoire du Real Madrid, faut dire la vérité. Non mais les gars, c'est le plus gros sauvetage du siècle. Mbappé qui vient fermer la bouche de Vinicius, les gars, pour pas qu'il se prenne un deuxième jaune, donc un rouge, regardez. Est-ce que vous vous rendez compte que toutes les polémiques autour du Real Madrid, les gars, ne concernent plus jamais Kylian Mbappé? Malgré toutes les critiques qu'on veut faire par rapport à lui, il vient répondre sur le terrain à travers un doublé. Vinicius a fait une passe D, les gars, à Kylian Mbappé pour son 2e but. Mbappé qui vient faire une passe D à Vinicius pour ne pas qu'il se prenne de jaune.
Donc qu'ils ne se prennent pas un rouge. Je crois que vous vous rendez pas compte de la cohésion qu'est en train de créer Kylian Mbappé, les gars, autour du club, autour de l'équipe en soi. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, Rodrigo, il a été remplacé. Vinicius, par contre, les gars, est-ce que vous avez vu sa réaction quand il était sur le banc? Il s'en fout. Il était là à se taper des barres. Qui plus est, il a marqué, les gars. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ils sont inarrêtables, malgré le petit souci qu'il y a eu, les gars, par rapport au tacle de Tchouaméni sur le premier but de Mbappé. Moi, je vous le dis, ce Real Madrid, les gars, il me fait ressortir quelque chose. T'as vu, j'aime bien. Rodrigo, malgré qu'il a pas marqué, les gars, quand il est sur le terrain, t'as vu l'ambiance qu'il crée et la symbiose qu'il a avec tous les joueurs. T'as vu, il y a que sur le terrain que tu peux le voir. Aligné, le Real Madrid, les gars, ça commence à revenir. J'aime trop le début de saison là. Ça m'avait manqué, frère. J'en avais marre de faire des vidéos sur Lamine Yamal. Il est de retour, les gars. Les gars, il est de retour. Enfin. Enfin, depuis on demandait, on voulait juste le revoir. Le Vinicius qui casse les couilles à tout le monde. Le Vinicius le rageux. Moi, c'est surtout pour ça que je dis qu'il est de retour. Hein. Pas à cause de sa passe D et de son but. Ça, c'est des bonus. Et l'état d'esprit qui l'a permis d'être au plus haut, il l'a récupéré aujourd'hui. Le Vinicius qui s'embrouillait contre le temps. Celui qui s'embrouillait contre un ballon de plage. Il va rentrer en jeu ce soir. Hein, et il va offrir une passe D sur un ballon qu'il a lui-même récupéré. Faire une offrande à Kylian. D'ailleurs, il va s'énerver contre je sais pas qui. Mais c'est là que je reconnais Vinicius. En fait, c'est là. L'autre là, qui jouait pendant tout ce temps, je sais pas c'est qui. Le mec calme là. Il manquait de hargne. Quelques minutes après, hein, il va marquer son but. Pour le plaisir de tout le monde. Et pour le malheur de Rodrigo. Parce que oui, c'est son concurrent désormais. On l'a vu hein, lorsqu'il est sorti. Il avait quand même le seum. Après, il a pas fait un mauvais match, Rodrigo. Il a été intéressant. Mais ça, hein, ça a stimulé Vinicius. Et il est revenu prendre sa place. Il est là. Le rageux, il est là. Celui qui s'embrouille avec tout le monde. Carrément, regardez le regard de Mbappé. D'ailleurs, regardez le regard de Mbappé et sa main. Tu sais qu'à ce moment-là, il évite à Vini. Peut-être un carton rouge, hein. Parce qu'il avait déjà pris un jaune sur une simulation. Et c'est là que je sais qu'il est de retour. La concurrence. La concurrence permet à bons joueurs. Bon, Unai Emery voulait dire par là, ça permet aux joueurs de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'ils veulent tous être dans le 11 de départ. La réaction de Rodrigo lors de sa sortie en atteste. Il a de la frustration parce qu'il n'a pas marqué ce soir. Là, pour le coup, je pense qu'il a été frustré par rapport à la dernière action juste avant sa sortie où Mbappé lui fait pas la passe, il décide de tirer et juste après il sort. Et cette rage montre quelque chose, hein, c'est qu'il a envie de jouer, c'est qu'il a envie de marquer. Real qui va gagner 3-0 à l'extérieur face à Oviedo. Et Mbappé va encore une fois finir man of the match. Ce joueur-là, qu'on le déteste ou qu'on l'aime, il est inévitable. Cette saison, déjà, c'est Pichichi, on sait. Maintenant, est-ce qu'il va prendre le soulier d'or? Il a de grandes chances. Et on le voit à côté d'Arda Güler, son passeur. Parce que oui, je vous avais déjà dit la dernière fois, ce schéma-là, on risque de le voir très souvent. Ozil pour Ronaldo, Güler pour Mbappé, qui va faire un super contrôle orienté, qui va enchaîner sur une frappe croisée pour ouvrir le score. Et tout ça, hein, c'était suite à une récupération de Tchouaméni qui a fait un peu polémique. Voilà, faute, pas faute. Il touche le ballon, ça c'est sûr. Après l'intervention, elle est musclée. Et surtout que c'est par derrière. Ça fait que ça aurait pu être sifflé. Et Tchouaméni, hein, qui a d'ailleurs fait un match patron. Des interventions musclées, cruciales. Parce que si le Real a pu marquer son premier but, c'est par son intervention. Des interventions spectaculaires. Il n'aura pas hésité à faire des tacles glissés. À la suite de ça, il y aura l'entrée de Vinicius. Il fait enfin son retour. Le Vinicius qui se plaint vers l'arbitrage tout le temps. Qui s'embrouille avec tout et n'importe quoi. Mais au moins quand il est comme ça, hein, il montre qu'il donne tout dans les matchs et qu'il donne son cœur. Il s'est d'ailleurs énervé contre l'arbitre hein, lors du but de Mbappé. Suite à la décision du carton jaune précédemment. Et pour le clou du spectacle, hein, c'est lui-même qui va conclure le match. Astantiono lui aura fait un match plein d'envie. Il n'aura pas triché dans les efforts. Tu sentais qu'il voulait combiner dans les petits espaces, il a fait des trucs intéressants et ça reste encore un peu brouillon par moment. Après voilà, il a 18 ans, c'est tranquille. Kylian, il est trop fort les gars. Il est trop fort. Ouais, moi je suis pas fan. Moi je suis pas fan de son match d'aujourd'hui. Tu vois, ce qu'il a fait sur le terrain, tout ça, moi je suis pas fan. Mais comment tu vas venir critiquer ça en fait quand le Boug il te met 2 buts, tu vois. C'est lui pratiquement qui t'aide à gagner ce match. Tu vois, après t'as Vinicius qui fait une belle entrée aussi, mais il a eu 2 face-à-face avec le gardien. Il a mis 2 fois en plus sur le premier but. Son orientation, tout ça, le contrôle qu'il fait pour se mettre dans le sens du but, tout ça, c'est exceptionnel, tu vois. Mais comment tu vas venir critiquer en fait? Parce que c'est trop dur. En première période, par exemple, moi j'avais l'impression en fait qu'on jouait avec 2 ailiers gauche. Tu vois, j'avais cette impression. Ok, je comprends le concept de décrocher. Mais là, c'est plus décrocher, frère. Il était littéralement sur le côté gauche, tu vois. Moi, je venais juste... Moi, après ce match, je venais pour exprimer mon mécontentement. Mais là, on a gagné 3-0, il a mis un doublé. Peu importe ce que je vais dire, est-ce que vous allez vouloir me comprendre? Est-ce que les gens vont vouloir me comprendre? Je trouve que ça, c'est un réel problème, tu vois. Ça, c'est un problème, je sais pas. Peut-être que c'est une tactique de Xabi, j'en ai aucune idée. Parce que c'était trop, en fait, en première période. Je me demandais, en fait, pourquoi il reste pas, genre, devant? Reste devant, tu vois. Dès qu'il est resté devant, Arda a envoyé le ballon. Tu vois, sur la transition rapide, tout ça. Arda, dès qu'il était, on va se taire, on va attendre le jour, on va affronter, je sais pas, une grande équipe, une grosse équipe, on va voir ce que ça va donner. Mais, moi, en tout cas, je suis pas fan de ce qu'il a fait, surtout en première période, je précise. Surtout là,
Non, je suis pas trop fan. Je pense que dès qu'il est sorti, il a senti la fumée. Et c'est pour cette raison qu'il était énervé. Rodrigo, moi je te comprends. Parce qu'avant l'entrée de Vinicius, le match que tu fais, il est super bon. Mais ce qui a fait la différence entre Vinicius et toi ce soir, c'est que lui a été décisif, toi non. Alors tu as été très remuant sur le côté gauche. Tu as même été le meilleur joueur côté Real Madrid en première période. Mais ça ne suffit pas. Il faut être décisif, il faut marquer. Tu n'as pas marqué, tu n'as pas fait de passe décisif. Bien qu'il ait amené du danger et qu'il ait créé un bon nombre d'occasions, Rodrigo n'a pas été décisif. Et d'ailleurs, je vais même parler de Carreras, lui, incroyable sur son côté gauche. Je pense même que je vais lui dédier une vidéo. Mais Rodrigo, une fois de plus, on le voit frustré sur son banc, mais ça veut pas, frérot. Pour toi, ça ne prend pas, ça ne veut pas. Je suis complètement désolé, mais ça va pas changer. Vinicius sera le numéro 1. Si tu acceptes d'être un second choix, jouer les seconds rôles, ça nous va. Et si tu commences à faire du bruit cette saison, te plaindre, le R, non. Cette saison, non. Je suis désolé, il n'y a pas de R, il n'y a pas de... Si tu veux faire ton boucan, tu peux te mettre à côté. Va à City, tous les clubs du monde te veulent. Mais au Real, le titulaire, c'est le numéro 6, c'est Vinicius, Vini, Vidi, Vici. Et j'ai rien contre Rodrigo. Hein. J'ai absolument rien contre lui, mais ça commence à bien faire. Parce qu'à longueur de journée, il se plaint de ne pas être jugé comme les autres, mais il fait rien pour se faire juger comme les autres, tout simplement. Et c'est pas comme ça, frérot. Il doit faire moins que les autres, mais d'être jugé de la même manière, non. Je suis pas d'accord. On met pas tout le monde au même niveau et il y a un ordre. Alors quand Bellingham il va revenir de blessure, laisse-moi te dire que le terrain, tu vas plus jamais le sentir de ta vie. Je suis désolé, mais le constat est sans appel. Tu peux aller. Là, je rigole plus sérieusement, il a très bien joué aujourd'hui, Rodrigo. Je lui tire même mon chapeau parce qu'il a essayé. Il a vraiment montré qu'il avait envie. Il a percuté comme je l'ai jamais vu percuter au Real Madrid. Il driblait 4-5 joueurs, il s'arrêtait pas. Il est allé, il tentait, il revenait jamais en retrait. Il a saisi sa chance, mais ça veut pas, frérot. En tout cas, respect Rodrigo pour la performance. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça va. Haters, vous pouvez dès à présent commencer à sécher vos larmes. Parce que oui, cette année, on arrive et on vient tout prendre. Vous pouvez vous rallier, hein. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Vous l'avez insulté, vous l'avez descendu, vous l'avez clashé. Une fois de plus, le leader de cette attaque du Real Madrid répond présent. Kylian Mbappé, deuxième journée de Liga, doublé. C'était intéressant aujourd'hui dans sa manière de se proposer, de faire des appels, de créer de l'espace pour ses coéquipiers. Il a fait son job de neuf tout simplement. Il a même fait fermer la bouche de Vinicius sur le deuxième but. Parce que comme on le sait, il est difficile à faire taire les gars. Aujourd'hui, il a tout fait. Il était en leader. Vous avez eu tort de le descendre. Et puis cette année, tu as l'impression qu'il est beaucoup plus en forme, beaucoup plus en jambes. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Et c'est une impression qui reste à vérifier. Mais ces derniers temps, les gars, que ce soit sur le premier match de Liga ou sur le match de pré-saison, tu vois Mbappé beaucoup plus vif. Il commence à retrouver petit à petit ses appuis. Comme je le répète, année de Coupe du Monde, il va jamais se louper. C'est sa compétition. Il est obligé de la préparer de la meilleure des manières. Et quelle manière de mieux préparer une Coupe du Monde en faisant une grande saison tout simplement avec le Real Madrid. Il va la faire. J'ai confiance, j'y crois. Kylian Mbappé a une fois de plus montré qui était le patron de cette attaque du Real Madrid et le patron tout court tout simplement. Ça fait 2 victoires pour le Real Madrid, 3 buts au compteur pour notre Pichichi et notre soulier d'or, il ne faut pas l'oublier. Kylian Mbappé, tu es fantastique. Gracias. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Regardez la bouteille qu'ils ont lancée sur Vinicius. Il y a eu des jets de projectiles, des chants racistes. Il n'était pas titulaire et parmi les supporters du Real, il y en a beaucoup qui étaient contents qu'il soit pas sur le terrain. Il y en a même qui demandent son départ depuis un certain temps. Et il a répondu de la meilleure des manières. En 30 minutes, il a fait son match. Un but, une passe D. On vit dans un monde où il y en a, on peut pas leur parler sans statistiques aujourd'hui. Donc les stats, elles sont là. Mais au-delà de ça, quand il est rentré, c'était plus le même match. On a vu un Real bien plus agressif qui harcelait le porteur de balle. Et tout ça sans dénigrer Rodrigo parce qu'il a fait un bon match. Si je dis qu'il était nul, ce serait mentir. Je me demande même si mettre Vini sur le banc, c'était pas une stratégie pour ressortir le meilleur de lui-même. On a senti qu'il est rentré avec une certaine envie. Et il y a des joueurs, c'est comme ça, ils marchent à l'orgueil. Si on est intelligent, la meilleure chose à faire, c'est pas d'en pousser un vers la sortie, mais de créer une concurrence entre les deux. Parce que Rodrigo à gauche, même si sur ce match il a pas les stats, qu'est-ce qu'il est fort au foot? Peut-être qu'il fallait lui enlever son slip pour que l'arbitre il siffle penalty. Je déteste parler de ça, mais l'arbitrage, s'il vous plaît, en Liga, ça commence à devenir catastrophique. Déjà qu'en termes de contenu, les matchs, c'est pas exceptionnel. Si vous ne rajoutez des erreurs comme ça, c'est normal que sur les réseaux, on parle que de ça. Tchouaméni, il est super dangereux, je suis désolé, je suis pour le Real Madrid. Mais ça fait quelques mois que c'est un boucher et que les arbitres, ils sont trop gentils avec lui. Il a vu, on n'a pas sifflé sur Mastantuono, il s'est dit, ah ok, c'est un match FIFA sans règles, y a pas de souci. Il y a beaucoup de choses desquelles je pourrais parler, mais je vous mens pas, je me suis ennuyé pendant le match. Je voulais vraiment mettre l'accent sur Vini et l'arbitrage. Ce Vinicius, il m'avait manqué, même quand il est rentré, il s'est embrouillé avec l'arbitre, ça m'a rappelé des souvenirs. Bravo à Kylian Mbappé, chirurgical comme d'habitude, rien à dire.